Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour atteindre un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle du sodium. Je trouve que c'est assez important d'en parler, puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi la bonne quantité de sodium, est-ce que je devrais aller avec des aliments plus bas en sodium, etc. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la perte de poids aussi. Donc, en général, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait dans le corps, le sodium, et comment ça peut justement vous affecter vos résultats. Donc, le sodium, ce que c'est un minéral qui affecte énormément au niveau de l'eau, la rétention d'eau dans le corps. Et la rétention d'eau, peut affecter justement la pression artérielle, puisque l'eau, avec le sang, ça peut créer justement soit une plus grande tension ou une plus basse tension si on n'a pas assez de sodium aussi. Donc, il y a des limites. Il faut quand même avoir du sodium dans notre alimentation, ce qui est vraiment pas difficile à avoir. Là. Il y a du sodium dans tout. Mais par contre, il y a quand même une limite, là, une barrière de sodium, comme ça peut être trop aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi ce juste milieu-là aussi. Donc, le sodium, ce que ça fait, puis moi, je m'y connais beaucoup parce que quand on fait nos compétitions, il faut dire que on s'attarde beaucoup au sodium avant la compétition puisque ça a un impact sur notre rétention d'eau. Fait que quand on sort en compétition, ce qu'on veut, c'est avoir le visuel le plus défini possible. Donc, si on fait moindrement de rétention d'eau, on va avoir la peau... Comment dire? Ils disent beaucoup la peau plus épaisse, mais c'est pas que notre peau est plus épaisse, là, mais ça nous donne une définition encore plus grande quand on diminue un petit peu le sodium. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a le sodium et on a le potassium dans notre corps. Quand on boit de l'eau et on a du sodium, le sodium fait qu'on retient encore plus d'eau sous-cutanée. Et le potassium, c'est à l'intérieur des cellules. Donc, ce qu'on veut nécessairement, c'est un équilibre entre le sodium et le potassium. Nous, avant une compétition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter un petit peu le sodium et augmenter notre potassium pour justement favoriser l'eau intracellulaire et non extracellulaire. L'extracellulaire, c'est celle qui va donner plus au niveau de la rétention d'eau, encore une fois, qui va être affectée par le sodium. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en sodium, puis des fois, on ne l'imaginerait même pas. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer les aliments qui sont plus riches en sodium et plus bas en sodium, quoi favoriser, qu'est-ce qui favorise le potassium aussi, quel aliment a beaucoup de potassium. On connaît évidemment déjà les bananes, là, ça c'en est un facile, mais il y a beaucoup d'autres aliments qui ont beaucoup de potassium et même encore plus que les bananes. Donc, c'est très important de comprendre que moindrement vous faites une hypertension, vous avez une tension élevée, il faut diminuer quelque peu votre sel. Donc, la limite, la barrière, Santé Canada recommande environ 2000 mg par jour de sodium. Vous pouvez jouer une petite affaire de moins aussi avec ça, il n'y a pas de problème, définitivement si vous faites de l'hypertension. Quand je dis une petite affaire de moins, là, vous ne voulez pas descendre en bas de 1000 mg par jour. Là, ça, c'est définitif. Donc, parce que vous pouvez avoir une hypotension, ce qui n'est pas nécessairement mieux. Les étourdissements, on voit des étoiles, on se lève. C'est comme le sentiment de se lever trop vite, mais constant. Donc, juste faire attention à ça, ça peut être encore pire. Donc, ce qu'on veut, c'est justement un équilibre au niveau de votre sodium. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu plus c'est quelle source de sodium, qu'est-ce qu'il faut limiter, qu'est-ce qu'il faut favoriser. Puis cette deuxième capsule est réservée aux membres seulement. Pour devenir membre, allez au www.enformepourelle.com/abonnement. Puis, vous rentrez votre courriel sur notre page d'accueil, www.enformepourelle.com. Pour que vous receviez nos courriels, parce que c'est pas par Facebook qu'on a accès aux deuxièmes capsules, mais bien par courriel. Donc, il ne faut juste pas oublier cette partie-là. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que vous allez avoir votre mot de passe, votre numéro de membre, puis vous allez pouvoir regarder ma deuxième capsule. Donc, aux membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!